Bonjour à tous et bienvenue pour la deuxième vidéo de 5 ans de réflexion de ma vie de maman. Donc la dernière fois nous étions arrêtés au 18 avril si mes souvenirs sont bons. Alors j'ai un peu de retard dans cette vidéo mais il faut que je trouve le temps et c'est pas toujours facile. Donc le 18 avril où nous sommes arrêtés la fois dernière. Donc la question était, qu'avez-vous récemment acheté à votre enfant? Alors j'ai acheté un arc-en-ciel en bois tout simple, multicolore, en bois, que j'ai eu sur une brocante, parce que j'adore faire les brocantes pour dénicher aussi bien des jouets pour ma fille à moindre coût, ou des vêtements, etc. Parce que c'est nickel. Surtout pour les vêtements de bébé, vu qu'ils les mettent pas longtemps. Et donc là, j'ai acheté un arc-en-ciel qui est la réplique d'un arc-en-ciel qui est vendu. Alors je crois que ça s'appelle l'arc-en-ciel de Rime ou de Nîmes, enfin un truc comme ça. Et en fait, c'est très populaire dans les éducations Montessori, bienveillantes et compagnie. Et je voulais en acheter un pour ma fille. Et quand j'ai vu le prix, j'ai dit non. Ça coûtait très cher, ça valait plus de 70 euros. Bon, c'est quand même assez grand, hein. Et là, je l'ai trouvé en miniature et je trouve que ça demande les mêmes réflexions à l'enfant. Ça développe par exemple sa motricité, ça développe son imagination, etc. Donc je me suis dit, en plus je l'ai pas eu cher, je l'ai eu pour 1 euro. Donc je me suis dit, bon allez, je vais le prendre. Donc voilà, c'est le dernier achat que j'ai fait pour elle. Question du 19. Je dois être plus indulgente avec moi-même à propos, et j'ai répondu, de l'entretien de la maison. Alors, je ne me qualifie pas de maniaque, mais j'aime quand tout est en ordre autour de moi et propre un minimum. Parce que j'ai remarqué que si la maison autour de moi n'est pas propre et en ordre, et ben ça va pas, je me sens pas bien. Il faut pour que je puisse me sentir bien, il faut que ce soit rangé autour de moi et propre un minimum. Alors souvent, c'est le sujet des conflits entre mon mari et moi, parce qu'il est assez bordélique, où il se repose beaucoup sur moi, et à force de trop faire de l'entretien, bon, ça m'épuise un peu. Mais bon. Et donc, même pour vous dire, pour m'alléger en fait, et pour essayer d'organiser tout ça, en ce moment j'ai commencé une nouvelle méthode d'organisation de la vie et d'entretien des locaux de la maison. J'ai commencé la méthode Fly Lady. Alors peut-être qu'un jour je ferai un retour sur cette méthode une fois que mon organisation et mes petites routines quotidiennes seront bien installées. Question du 20 avril. Comment votre enfant vous remercie-t-il? Et j'ai répondu, en étant enjouée chaque jour et en me montrant qu'elle a besoin de moi. Alors oui, ma fille répond... ma fille est toujours en train de rigoler, toujours en train de gazouiller, je ne vais pas dire parler puisqu'elle ne parle pas encore. Et elle est toujours dans son petit truc à faire ce qu'elle veut. Moi je suis à côté d'elle, mais elle fait ses petits trucs à elle. Et de temps en temps elle me regarde pour me dire oh, bah pour me dire entre guillemets, mais son regard dit maman viens avec moi, viens t'occuper de moi, viens me faire un câlin, etc. Question du 21. Quel est le meilleur moyen de gagner du temps? Alors moi, le meilleur moyen de gagner du temps, c'est l'organisation. Je suis quelqu'un de très organisé. Je sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient. Parce que bon bah si c'est désorganisé, et ben je vais pas dire que tout fout le camp, mais c'est un peu déstabilisant pour moi. Mais j'adore être organisée et j'aimerais trop également faire un métier où on demande beaucoup d'organisation. Je demande que ça aussi. Question du 22 avril. Quand avez-vous fait appel la dernière fois à une babysitter? Alors je n'ai pas de babysitter qui garde ma fille quand je veux sortir, etc. On sort avec elle le plus souvent. Ou de temps en temps, bon bah elle va chez mes parents passer la nuit. Mais on va dire, en matière de garde d'enfants, bon bah c'est la nounou. J'ai une nounou qui s'occupe de ma fille lorsque je travaille. Question 23. Contre quoi avez-vous râlé récemment? Alors j'ai râlé récemment à mon travail. J'ai marqué à mon travail, 2 points, le changement de planning à la dernière minute. Voilà, parce que j'ai une vie de famille avec un enfant et un mari. Et donc, comme j'aime bien l'organisation aussi, j'aime bien que tout soit planifié. Et comme ça, je peux prévoir des journées avec ma famille, je peux prévoir de faire certaines choses. Et là, les trucs des changements de planning à la dernière minute et qui m'obligent à travailler un jour où je ne devais pas travailler, ou etc. Ça, c'est le truc qui m'énerve. Parce que bah, je sais que je pourrais pas profiter de ma journée et que je vais être obligée d'aller travailler et ça me saoule grandement. Question du 24.
Qu'est-ce que votre enfant aime faire calmement? Alors ma fille, elle adore, c'est regarder les livres. Elle est tout le temps, elle s'assoit et elle prend des livres, elle essaye de les feuilleter, mais bon, des fois elle a un peu de mal, et elle regarde les images. Alors je lui ai acheté tous des livres pour les bébés où il y a seulement des images en noir et blanc parce qu'ils aiment bien les contrastes, et elle adore. Voilà, alors peut-être que ce sera une future littéraire, je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait votre fierté de parent? Et j'ai répondu, d'avoir une petite fille dégourdie et tonique, etc. Ah oui, comme je disais tout à l'heure, donc ma fille est très dégourdie pour son âge, je trouve. Et alors, en toute objectivité, hein. Et elle fait beaucoup de choses qu'un bébé du même âge ne fait pas. Et ça me rend fière d'elle. Question du 26 avril. J'aimerais que ma famille, alors j'ai indiqué, ne se sépare jamais et que nous vivons dans le bonheur. Voilà, je ne demande que ça, d'être heureux. Alors, le bonheur peut se trouver n'importe où et ne demande pas, par exemple, d'avoir beaucoup d'argent, une grande maison, etc. Non. Et moi, je suis quelqu'un qui se contente de très peu. Donc voilà, c'est la première des choses. Et aussi de ne jamais se séparer, d'avoir toujours ce noyau familial. Question du 27 avril. Trouvez-vous le temps de vous occuper et comment? J'ai un peu bafouillé là. C'était prenez-vous le temps de vous occuper de vous et comment? Alors, j'essaie de trouver le temps, mais c'est très dur. Parce que j'arrive pas à avoir le temps malgré une organisation. Parce que j'ai toujours quelque chose à faire. Genre par exemple, aujourd'hui, on est mi-mai, enfin pas mi-mai, mais on est au début du mois de mai. Je ne travaille pas, ma fille elle est chez nounou. Et je me suis dit, bah c'est bien, je vais pouvoir tourner mes vidéos et je vais faire ça et je vais faire ça. Je devais juste prévoir des petites choses à faire. Passer l'aspirateur, passer la serpillière chez moi. Ensuite faire les purées de ma fille. Et ensuite je me suis dit, bah, je ferai mes vidéos et après je ne fais plus rien. Et je me mets des séries jusqu'à temps que je dois aller chercher ma fille. Et en fait, là je vais chercher ma fille dans une demi-heure à peu près. Et donc je n'aurais pas pu faire quelque chose pour me détendre en fait. Donc voilà, donc j'espère être à mon prochain jour de congé pour pouvoir enfin me détendre. Mais c'est pas gagné. Mais sinon de temps en temps aussi pour m'occuper de moi, bah je vais chez le coiffeur, je vais chez l'esthéticienne de temps en temps, mais c'est rare. Question du 28 avril. Quand votre enfant a-t-il pleuré pour la dernière fois? Alors, elle a pleuré, j'ai marqué chez la nounou. Elle n'aime pas jouer toute seule, parfois. Oui, parce qu'au tout début, bon, là ça fait que 1 mois et demi qu'elle va chez la nounou. Et elle aime pas être toute seule, qu'on la laisse dans un coin à jouer. Alors qu'à la maison, c'est ce qu'elle fait. Donc est-ce que c'est l'environnement qui est différent et donc elle a un peu peur du changement d'environnement? Enfin on sait pas. Mais bon, de jour en jour ça s'améliore, donc on croise les doigts pour qu'ensuite elle puisse être un peu indépendante chez les étrangers entre guillemets. Question du 29 avril. Quelle influence positive avez-vous sur votre enfant? J'ai répondu une bienveillance et pour plus tard une vie écologique. Alors oui, j'essaie de vivre le plus écologiquement possible, ainsi que minimalistement, je sais pas si ça se dit, enfin, j'essaye de vivre minimaliste et écologique. Et je pense que pour plus tard, ça aura un réel bienfait pour ma fille, parce que vu comment le monde part en couille selon moi, je pense que c'est très bien. Et ensuite, bienveillance, parce que j'essaie d'éduquer ma fille dans une bienveillance positive, dans l'éducation positive, même si c'est difficile de le faire comprendre à mon mari, mais bon, j'essaie, je tiens bon et j'espère que je réussirai à tenir ce cap. Question du 30 avril. Quelle aventure aimeriez-vous tenter en famille? Alors moi j'adorerais, comme j'étais une grande voyageuse et que j'aimerais encore l'être, mais que je ne trouve pas le temps et que je n'ai pas l'opportunité, j'aimerais quand même qu'un jour, avant que nous mourions, nous puissions faire le tour du monde avec ma fille. Voilà, ou avec un autre enfant si plus tard on a un autre enfant. Mais genre tout partir et par exemple partir en laissant tout derrière soi et faire le tour du monde de façon minimaliste. Je demande pas de partir en avion, oui, mais de genre faire des hôtels à 10 000 euros, je ne sais quoi, non. De partir en minimaliste avec un sac à dos et avec juste ce qu'il nous faut et c'est tout. Et je vais faire le 1er mai, je m'arrête au 1er mai. Votre enfant s'est-il fait de nouveaux amis? Alors oui, elle s'est fait des petits copains.
et des petites copines. Donc j'ai écrit oui, Sarah la fille de la nounou et Hugo le petit garçon qu'elle garde. Ma nounou a une petite fille du même âge que ma fille à peu près, 2-3 mois d'écart. Et donc c'est sa copine, ils jouent ensemble, ils s'entendent bien. Et la nounou garde également un autre petit garçon qui est un peu plus jeune que Philomène, mais de pas beaucoup, 1 ou 2 mois je pense. Et pareil, c'est son copain. Donc ils jouent tous les 3 ensemble et voilà, c'est tout mignon. Donc voilà, donc je me suis arrêtée au 1er mai, on recommencera au 2 mai, j'espère publier cette vidéo aux alentours du 15 mai. Mais bon, faut que je trouve le temps, mais je vais essayer de le trouver. Donc voilà, donc merci d'avoir écouté cette vidéo, de l'avoir regardée. Et si jamais vous êtes intéressé par d'autres vidéos, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, ce qui m'encouragera. Et également à vous abonner à ma chaîne, qui m'encouragera également. Et je vous promets que vous n'aurez pas des notifications qui vous alerteront à chaque vidéo. C'est juste pour vous tenir informé de temps en temps en allant sur la page YouTube, que vous puissiez voir que j'ai publié une nouvelle vidéo. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.